Climat. Nous savons, et que ferons-nous de ce savoir dans bonpod.com du 4 avril 2022. Du rapport de troisième groupe du GIEC paru le 4 avril 2022, retenons ceci. Les émissions anthropiques totales nettes de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter au cours de la période 2010-2019. Les émissions annuelles moyennes en cours de la période 2010-2019 ont été supérieures à celles de toutes les décennies précédentes. Les émissions anthropiques nettes de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 2010 dans tous les grands secteurs au niveau mondial. Les réductions des émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles et des processus industriels ont été inférieures aux augmentations des émissions dues à la hausse des niveaux d'activité mondiaux. Les 10% des ménages ayant les émissions par habitant les plus élevées contribuent de manière disproportionnée aux émissions mondiales de gaz à effet de serre des ménages. Sans fermeture anticipée d'une partie des exploitations de charbon, gaz et pétrole, nous dépasserons un réchauffement de plus de 1,5 degré. Toutes les trajectoires modélisées à l'échelle mondiale qui limitent le réchauffement à 1,5 degré, sans dépassement ou avec un dépassement limité, et celles qui limitent le réchauffement à 2 degrés, impliquent des réductions rapides, profondes et dans la plupart des cas immédiates des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Nous savons quoi faire, le ferons-nous. L'humanité pourrait ne pas survivre dans rtbf.be du 31 mars 2022. Dans un article publié le 3 novembre 2021 dans Scientific American, Henry G., paléontologue et rédacteur en chef de Nature, explique que nous sommes dans une phase de déclin inévitable. Plusieurs problèmes pourraient prouver cette fin inéluctable. Un manque de variation génétique, une baisse des taux de natalité, la pollution et le changement climatique, le stress causé par la vie dans les villes surpeuplées. Selon lui, l'espèce humaine s'étant répandue sur l'ensemble de la planète et dominant toutes les parcelles de vie, est trop dominante pour continuer à exister de manière stable. Et Henry G. de conclure qu'il serait possible que nous soyons déjà morts sans le savoir et que la fin du siècle montre les premiers signes de fin de civilisation. Denis Meadows, 50 ans après, dans la relavelapeste.fr du 3 mars 2022. Il y a 50 ans, le rapport Les limites de la croissance, élaboré par le MIT, modélisait les impacts de l'activité humaine sur la planète et annonçait le déclin de la civilisation dès la première moitié de ce siècle. 50 ans après, le professeur Denis Meadows, co-auteur du rapport, continue inlassablement de lancer l'alerte. La quête d'une croissance infinie dans un monde fini nous conduira à notre perte. Aujourd'hui, à la question pourquoi les sociétés n'agissent pas sachant ce qu'elles savent, Denis Meadows répond que d'une part, les êtres humains, Homo sapiens, ont évolué génétiquement au cours des dernières centaines de milliers d'années pour se concentrer sur les problèmes à court terme, pas sur les problèmes à long terme. Et que, d'autre part, de nombreuses personnes, de nombreuses organisations, l'industrie de la défense par exemple, l'industrie pharmaceutique, regardent la situation actuelle et pensent à l'argent qu'ils gagnent ou au pouvoir politique que ça leur donne. Denis Meadows conclut sur ces sages conseils, ce qui est vraiment nécessaire, c'est une culture de l'adaptation et de l'apprentissage. La capacité d'observer ce qui se passe, de recueillir de bonnes données, de comprendre où vous avez fait des erreurs et de vous améliorer. La bonne action n'est donc pas seulement une question d'information, c'est une question d'approche culturelle de la situation. Carburé aux médicaments dans Nexus.fr du 31 mars 2022. Selon une étude réalisée par Lotfi Belkir, professeur à l'université McMaster au Canada et publiée dans la revue Journal Cleaner Production le 20 mars 2019, l'industrie pharmaceutique est 13% plus polluante que l'industrie automobile. Déjà en 2016, une précédente étude avait calculé la pollution générée par le service de santé américain et montré que ce dernier était à l'origine de 12% de pluie acide, 10% des émissions de gaz à effet de serre, 9% de la pollution atmosphérique et 1% des gaz destructeurs de la couche d'ozone. Le professeur avertit, pour se conformer aux limites fixées par les accords de Paris, plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, il faudrait que les acteurs du secteur baissent leurs émissions de gaz à effet de serre de 59% d'ici 2025. Il conviendrait de demander à Pfizer d'engager cette baisse pour réfréner l'envie des Watlets d'emmerder les non-vaccinés. Stock de gaz en Europe, la réalité dépasse la fiction dans 2000watts.org du 11 avril 2022. La Commission européenne veut obliger chaque pays européen à remplir ses réserves de gaz à au moins 80% de leur capacité d'ici au 1er novembre 2022, puis à 90% avant chaque hiver dès 2023. L'Allemagne héberge les plus grands réservoirs en Europe avec 24,5 milliards de mètres cubes. Il y a quelques jours, les stocks étaient à 40% de leur capacité, soit assez pour 7 jours de température polaire, selon le ministère de l'économie et du climat allemand.
Quant à la France, sa capacité de stockage représente également 25% de la consommation annuelle. Depuis 2018, la loi française exige que le niveau de remplissage des capacités souscrites atteigne 85% au 1er novembre. La France et l'Allemagne doivent remplir au moins 4 fois leur stock durant l'année et 2 fois durant l'hiver. Autrement dit, les stocks de novembre disparaissent en janvier-février et il va falloir se passer du gaz russe. Conseil, si vous vous chauffez au gaz, vous avez tout l'été pour vous en débarrasser et changer. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.